Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, je reviens vers vous pour vous montrer ce que j'ai fait. Un petit sachet craft avec l'inscription Tilia cordata, c'est le nom latin du tilleul. Et j'ai pensé partager avec vous ce petit sachet rempli d'herbes tisanes, médicinales, parce que ça va être l'époque. Moi, j'ai récolté le tilleul, mais vous pouvez avoir des fleurs d'aubépine, la menthe, la verveine, etc. Toutes ces plantes que l'on récolte, qu'on fait sécher et que l'on met dans des infusions qu'on est bien content le soir en hiver de prendre avant de dormir. Donc ce que je vous propose, c'est de faire ce petit sachet en tuto. Dans un premier temps, la structure du sachet et en second temps, eh bien, de vous montrer comment j'ai décoré. On va essayer de faire des décorations un peu comme chez l'arboriste pharmacien. Donc, vous voyez, je sais, c'est très léger, je ne sais pas combien ça pèse, mais j'en ai mis un certain nombre. Vous voyez, par exemple, mon tilleul séché. Donc voilà, j'en ai déjà 4 de près. Enfin, voilà, on va mettre tout ça de côté. Et ce qui est bien, c'est que j'utilise ces blocs action, vous savez, où il y a tout un tas de types de papier épais, fin. Alors, bien entendu, les papiers épais sont utilisés en premier, mais vous pouvez utiliser tout à fait ces feuilles craft fines pour faire ces sachets. Ça suffit parce que je ne sais pas combien ça pèse, mais c'est très très léger. Voilà, donc on y va. Donc on a besoin d'une feuille A4. Alors, pour vous dire, j'ai pris le modèle du sac, du tuto, dans la chaîne de Michel Fieux. Elle avait fait ce petit sac pour des échanges pour Pâques, pour mettre des petits œufs au chocolat, etc. Et de toute façon, je ne peux pas changer les mesures, rien du tout, parce que la feuille A4, c'est ces mesures-là qu'on peut exclusivement faire. Sinon, on fait plus petit, mais c'est pas terrible. Donc, vous prenez votre feuille A4. Sur un des côtés, à l'endroit, vous mettez une bande de scotch. Alors, vous entendez les oiseaux, peut-être les moutons, je ne sais pas ce que vous entendez, parce que je filme dehors. Et il fait tellement chaud ce week-end. Et en plus, il est 20h passées et il fait encore jour. Donc, comme j'étais en train de les faire là, voilà, au frais, à l'abri, je me suis dit, bon, je vais en faire un en tuto. Donc, voilà. Donc, on a mis le scotch sur un côté, à l'endroit, n'importe lequel. Hein, et on va, en fin de compte, replier. Alors, c'est juste notre bande de scotch qui fait même pas 1 centimètre. Hein, c'est les rouleaux action. On va plier pour que on recouvre le scotch de l'autre côté du papier. Voilà. Après, on prend son plioir et tout simplement, on appuie pour marquer les plis. Donc, Michel Fieux, elle l'avait fait avec un papier beaucoup plus épais. Moi, je n'avais pas réussi avec les papiers épais. Mais avec ce papier-là, craft léger de chez Action, impeccable pour faire ces petits sachets. Voilà, donc là, j'ai mes plis de fait. Maintenant, je vais enlever mon scotch. Et on va coller. Voilà déjà, voilà, notre petit tunnel de scotch. Alors, pour le fond, alors moi, je prends aussi mon... Parce que je ne suis pas très douée de faire les plis à la main. Donc, je prends ma planche à faire les plis, à rainurer. Et pour le bas du sac, ça va être 4 cm. Donc, on va faire un repli de 4 cm. Alors, moi, je prépare les plis avec la planche. Voilà. Donc là, on a notre fond. On va marquer les plis. Voilà, déjà ça.
Donc, et après, on va faire comme en couture pour quand on a les angles. On vient prendre. Je vais même. Je suis à 4 là. Oui. Je vérifie que je suis bien droite. Vous voyez ça, moi il est pli. Voilà, c'est bon là. Voilà, une fois qu'on a fait son pli, on vient ouvrir et comme quand on fait de la couture un peu pour les angles, on vient appuyer et mettre notre pli de côté là du sac. On le rabat sur le centre. Je vais vous montrer. Voilà, on n'a plus qu'à... Voilà, ça, comme ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, j'appuie. Comme le papier est pas très rigide, il est malléable, c'est bien. Voilà, j'appuie aussi. Voilà. Donc là, on a notre fond de sac. Après, on va replier ce côté-là et ce côté-là. Alors moi, je trace des traits. Hein. Je ne suis pas... Sinon, c'est pas droit. Donc, de chaque côté, c'est parti, on peut dire les deux triangles. Il va falloir les rabattre l'un sur l'autre. Et ça va être à 1 cm. Par exemple, celui-ci va se rabattre 1 cm et l'autre 1 cm par rapport à ce pli central. Donc moi, ce que je fais, c'est que je marque le 1 cm de chaque côté, voyez. Hop, 1 cm. Donc on va replier cette partie-là sur l'autre pour 1 cm. Vous voyez, mes marques, c'est un repère. Voilà, donc là, on a replié 1 cm. Je vais effacer. Voilà. Et là, pareil, je reprends. C'est celui-ci qu'on va replier. Donc, je reprends mes mesures du pli central. Pareil, hop, 1 cm là, 1 cm. Donc là, pareil, je replie 1 cm là. Voilà, donc là, j'ai mes deux et je vais les mettre l'un sur l'autre. Hein. Voilà. Donc là, on a notre fond. Je vais mettre du scotch. Donc, il faut bien replier cette partie-là sur celle-ci pour que ça tienne, mais que ça ne colle pas. Il ne faut pas mettre de la colle ou du scotch en dessous, là. Hein. C'est bien sur, en fin de compte, c'est sur votre papier à l'endroit. Mais, je ne vous ai pas dit, mais j'ai tout plié du côté où il y a le pli. Hein. Ça va être l'endroit du sac. Et ça, c'est l'envers. Alors, je mets un morceau de scotch là. Voilà. Et je vais en mettre, alors, un comme ça. Là. Et un morceau là. Sur le dessus. Voilà. J'enlève mes deux morceaux de scotch. Voilà, donc là, je suis comme ça et je viens replier. Voilà, vous voyez, on a le fond collé, des petits sacs. Maintenant, il va falloir faire les plis de chaque côté pour que ça fasse le creux là. Alors, pareil, moi, je prends ma planche à rainurer. Et vous voyez, là, ça fait deux petits triangles là, comme ça. Là, cette pointe là.
Donc je vais mettre tout le long pour préparer le pli et de l'autre côté la même chose. Donc je mets un petit sac là et ne vous trompez pas, hein, c'est bien rainurage. Comme ça, tout le long, je prépare mon pli. Ça pas trop marqué, mais c'est ça. Voilà, là, à nouveau, rainurage. Après, donc du coup, c'est comme en couture. Donc je vais venir replier ce triangle sur l'autre triangle qui est sur le socle du sac. Voilà, ça fait comme un angle droit. Et comme déjà, normalement, j'ai plié un peu avec la machine, j'accompagne, je n'ai plus qu'à accompagner. Voilà. De l'autre côté, pareil. Je replie cette pointe, double pointe sur l'autre pour faire mon angle droit. Et j'accompagne jusqu'au bout, comme j'ai déjà préparé le pli. Voilà. Donc on va appuyer avec le bouilloire. Donc voilà. Alors ce que je vais faire là, c'est que je vais plier 3 cm. C'est mon rabat là. Donc je plie pareil. Hop, je prépare mon pli. Donc je plie. Voilà. Voilà. Bon, ben maintenant il ne me reste plus qu'à déplier les angles pour former le sac. Alors je déplie tout. Bon, il faut quand même y aller doucement. Hein. C'est pas le papier, c'est du craft, mais il est quand même léger. Et là, voyez-vous, ça fait une pointe. Je vais faire l'inverse. Le pli va être en creux. Et les deux autres plis vont être en montagne. Enfin, vous reconnaissez vraiment les petits sacs craft. Hein. Voilà. Comme ça, voyez. Hop, déjà un. On fait la même chose. Donc le pli, là, je le mets en creux. Le pli central, il devient un creux. Et les deux autres sont des plis montagnes. Vous voyez, ça se plie facilement quand même. Voilà, vous avez vos petits sacs comme maintenant on vous donne pour les courses. Avec le dessus. Voilà, maintenant on va faire le système d'attache. 2 rondelles et là. Alors les rondelles, eh ben, c'est ma petite perfo. Elle fait de diamètre 3 passés. Donc, je prends par contre là, vous prenez des petits bouts qui vous restent de craft. Alors par contre la dure. Et vous, bon, moi j'ai mis 2 rondelles, hein. Ça suffit, une sur l'autre, une et 2 rondelles. Voilà, on les colle l'une sur l'autre pour que ça soit un peu plus dur. Voilà, donc là ça fera, vous voyez, j'en ai une de prête. Et on va aussi également faire cette petite patte là. Donc là c'est 2 cm sur 5,5. Donc je vais couper un autre petit morceau. Ça fait
vos petits bouts de papier craft qui vous restent. Voilà. Ouais, non, il n'est pas tout à fait droit. Déjà, on va le mettre droit. Et 2 cm de largeur sur 5,5 à peu près. Vous faites avec vos chutes, hein. 5,5. Ben voilà. On le plie en deux. Et là, on vient le coller. Alors, du côté devant, hein, là, vous voyez, on va le mettre là. Bon, il est un peu grand, le mien, il va falloir que je le recoupe. Voilà, on le met sur le devant. Une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur, devant. Vous voyez, donc on va le coller. On le met à peu près au milieu, hein. Je mesure pas vraiment, hein. Je vais lui mettre une petite pince pour que ça tienne. Alors là, j'ai mes deux. Ah oui, je l'avais préparé d'avance. Vous prenez la crocodile, vous faites un trou, un petit trou au milieu. On va essayer de faire au milieu. Voilà. Après, il vous faut... Ah oui. Pour déco, ben, un petit œillet, mais c'est pas obligatoire, hein. Vous le faites si vous l'avez pour la déco. Ou sinon, si vous avez des petits œillets déjà tout prêts. Voilà. Donc là, j'ai fait mon trou. Je vais mettre une petite attache parisienne, un bras. Ah ouais, ces petites boîtes de chez Action. Alors, on va faire aussi, pendant qu'on y est, on va faire le trou là. Alors là, bon, il faut un peu écarter le sac. Et là, pareil, je me mets à peu près au milieu. Voilà, ça, on a le trou. La déco, on va mettre le petit œillet en déco, hein, ou tout ce que vous voulez, hein. Moi, je mets ton sur ton. Voilà. Ça, ah bah, s'il s'en va, c'est bien comme ça. J'enlève toute la colle. Donc là, il faut mettre le bras avec la tâche. Donc, pareil. Hein. Alors, là, c'est à peu près là. Alors, par contre, là, vous prenez un pic, une aiguille. Par contre, il ne faut pas percer l'autre côté du sac, hein. Donc, vous y allez. Là, après là, je fais un trou. Hop, c'est bon. Je mets mon bras là dedans le trou. Alors moi, je prépare un peu. Je le sépare. C'est l'opération délicate. C'est il faut enfiler le bras là. Et après, à l'intérieur du sac, ben, il faut l'écarter. Donc, vous n'allez pas me voir faire un et le deuxième. Voilà. Donc, c'est pour ça que je l'écarte un petit peu avec l'action. Voilà, c'est mis. On a presque terminé notre sac, hein. On prend une petite ficelle. On va un peu moins même. Voilà, comme ça. Plie en deux. On passe dans le trou de notre petit système consolidé devant. On passe après à l'intérieur. Voilà. Ça. Et puis on vient l'entourer autour de notre bras dans le... Donc là, j'ai pas serré. Voilà. Donc, je vais le remplir. Vous voyez. Et donc, je vais lui mettre... vous mettez ce que vous voulez, hein, dedans.
votre menthe séchée, verveine, tilleul, fleur d'aubépine, le sureau, je sais pas, ou vos mélanges, ou ce que vous voulez, la lavande. Enfin, voilà. C'est vraiment du fait soi-même, quoi, du d'ail. Hein, et puis en plus, comme ça rentre pas mal dedans. Ouais, j'en mets. Et donc je vais en faire plusieurs et puis je vais les offrir comme ça. J'ai des petits cadeaux à faire. Vous voyez? Je peux en mettre encore un petit peu. Donc, je sais pas combien ça pèse, mais c'est très léger. Hein. Voilà. Mais écoutez, la première partie du tuto est finalisée. Maintenant, on déblaye tout. Je reviens vers vous pour faire notre décoration. Voilà, ben je vous dis à bientôt pour la deuxième partie du tuto. Au revoir.